Alors donc je disais que nous allons, avant de décréter donc ce jeûne-là, ça sera un jeûne de 10 jours, en début de semaine, la semaine qui commence là, après les prières d'entrée, à partir du 2e ou du 3e jour, nous prendrons le temps de parler du jeûne. Amen. Et lorsque la date va être donnée, ça sera 10 jours où nous mangerons léger. Si tu ne peux pas avoir des légumes, amen, parce que à cette époque-là, c'était facile d'avoir des légumes, mais les fruits ne peuvent pas manquer. Amen. Les fruits ne peuvent pas manquer. Vous allez voir que c'est une première expérience, certainement pour vous. Vous n'allez pas mourir. Au moins là, je ne prendrai pas le risque de me retrouver à la gendarmerie. Ah, pasteur, ce pasteur-là a fait rentrer toute une église en jeûne et il y a des gens qui sont morts. Parce que si dans la journée, tu as pris les fruits, tu as pris l'eau, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais si tu as un problème, il faut expliquer que moi j'ai tel problème. Parce que même les médicaments, ça se consomme avec l'eau. Amen. Et il y a les fruits qui accompagnent tout ça. Donc j'ai lu un premier texte dans Daniel 1:9 qui fit trouver à Daniel faveur et grâce dans ma version devant le chef des eunuques. Et au verset 17, la Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, les 4 jeunes gens, donc Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient aussi d'autres noms. Nous reviendrons aussi pendant les 21 jours de jeûne et prière sur la signification de ces noms. Peut-être pas en profondeur, mais nous dirons l'essentiel. Mais nous reviendrons, pendant que nous serons en jeûne, nous parlerons des prérequis, des conditions pour y accéder. Pour accéder à la grâce, à la faveur. C'est vrai que la grâce, on dit que c'est une faveur imméritée de Dieu. Mais, Dieu ne va pas déverser sa grâce et sa faveur sur une vie désordonnée. Amen. Non. Nous verrons et nous comprendrons mieux en tant qu'enfants de Dieu que lorsque nous nous éloignons des souillures de la vie, on dirait que papa avait déjà fait un séminaire sur les souillures. Mais ce n'est pas la même chose qu'on va dire. Amen. On va dire, il va encore parler de la boisson. Quand malaf. Papa, je suis bien en train de me regarder là. Il est en train de dire, non. Les souillures, ce n'est pas seulement malaf. Hein? Ce n'est pas seulement masanga. Les souillures, c'est beaucoup de choses. Amen. Oui. Quand je lis ma Bible, avant même que Dieu fasse trouver faveur et grâce à Daniel devant le chef des eunuques, la Bible dit que Daniel prit la résolution de ne pas se souiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors qu'il n'était pas encore entré en jeûne. Mais la faveur et la grâce de Dieu ont visité l'eunuque pour dire que je dirai au roi de faire tel que tu l'as demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la faveur et la grâce commencent quelque part. Je parle de la faveur et de la grâce divine. Parce qu'on peut aussi avoir la faveur d'un membre de sa famille. Amen. Oui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est ce qui est naturel. Si je donne quelque chose à Junior,
C'est une faveur d'un père. Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si la faveur de Dieu localise quelqu'un qui n'est pas de ma famille et se repose sur cette personne-là, là, la personne dira, ça c'est la faveur ou la grâce divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je ne suis ni de sa tribu, ni de sa famille, ni de sa maison, mais je reçois quelque chose de lui, ça veut dire que ça c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La faveur et la grâce divine commencent dès l'instant où, dans ses pensées, on commence à se débarrasser des souillures de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien que par cet engagement que l'on prend. Dieu qui est omniscient, il connaît, il se dit, il connaît toutes choses, il se dit, je vais marcher avec l'évangéliste parce qu'il est en train de se débarrasser de beaucoup de choses dans sa vie. C'est pour ça que vous verrez, même dans l'église, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Il y a des gens qui sont là. Il n'y a que vous qui les voyez. Vous pensez que il n'y a que vous pour les noter. Mais le vrai professeur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est l'avocat par excellence auprès de notre Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous les coupables. C'est-à-dire, pendant quelques jours, la faveur, la grâce divine, la science, l'intelligence, la sagesse commenceront à visiter quelqu'un qui prendra la résolution de ne pas se souiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui dira déjà, non, moi ces choses-là, je ne veux plus les faire. Chacun de nous, en ce qui le concerne, a des choses qu'il fait que Dieu n'apprécie pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun de nous a ses épreuves. Chacun de nous a ses défis. Chacun de nous a ses objectifs. Chacun de nous a ses limites. Moi aussi, je veux que Dieu se manifeste dans ma vie. J'ai aussi besoin de la grâce, de la faveur, de l'intelligence, de la science, de la sagesse divine. C'est pas que physique. Je dis toujours aux frères ou aux sœurs à qui Dieu a fait la grâce de voir au-delà des yeux physiques, d'entendre au-delà des oreilles physiques, de demander la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sagesse de Dieu. Il y a des prophètes, je ne dis pas qu'ils sont des prophètes, mais ils ne sont ni intelligents ni sages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es prophète. Tu as le don de discernement des esprits, par exemple. Tu as le don de prophétie. Tu manifestes un don particulier, mais il te manque l'intelligence divine. Il te manque la sagesse divine. C'est un problème. C'est un problème. Et c'est ce qui manque dans nos églises. Nous avons beaucoup de personnes qui peuvent entendre la voix de Dieu, qui peuvent voir certaines choses en rêve, en songe, en vision, mais ils n'ont ni l'intelligence ni la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je suivais un prophète un jour. Il dit, ma soeur, lève-toi. Le vrai problème dans ta famille, c'est ta tante. Et quand tu le parles, cherchez-moi une bouteille d'eau. Je vais tout faire pour que ça se retourne contre elle. Oh. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? On commence à mélanger.
Au départ, certainement que tu avais le temps de prophétie, mais tu commences à mélanger avec autre chose. Et là, ça devient dangereux, ça devient grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni l'intelligence divine, ni la sagesse divine. Je ne parle pas de l'intelligence à l'école. Non, non. Parce que quand on dit, ah, l'enfant est intelligent. Ah, moi, il y a qui n'a ma hyène, hein. Je ne parle pas que de cette intelligence. Je parle de l'intelligence. Je parle même de la science qui consiste à exprimer ou avoir la capacité de comprendre et de transformer quelque chose, mais pour le bienfait de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être intelligent, tu peux avoir la science, mais si c'est pour détruire, ça ce n'est plus la science divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Daniel avait la science, avait l'intelligence, mais aussi la sagesse. Daniel ne se prétendait pas tout connaître, dire moi là où je suis arrivé là, avec mes amis, nous allons tout faire. Il a accepté de se mettre sous discipline dans cet espace-là. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il est passé par l'eunuque éthiopien. Tu ne peux pas, même si tu es fort en prière, là où tu travailles, là, dire, je dois faire ceci, je dois tout renverser, je dois faire ça, je dois... Non. Tu as des supérieurs en face de toi. Passe par tes supérieurs. C'est comme un frère, c'est un pasteur. Il travaillait à l'époque à Eni Congo parce qu'il fut un temps, ça fait pratiquement près de 15 ans ou 20 ans. J'avais des prestations que je faisais là-bas, donc j'avais la grâce, on dit vulgairement, la chance d'entrer dans les bureaux de tous les chefs. Parce que je leur faisais des formations. Donc, tous les grands chefs. Et donc, il y a un des chefs qui un jour me dit, un directeur, un chef de département. Parce que là-bas, les chefs de département, c'est vraiment des directeurs. Qui me dit, mais il y a un jeune là, je ne sais pas vous, comment ça se fait là. Il nous envoie des messages. Il voulait évangéliser tous les tous les chefs. Il avait du culot. C'est-à-dire que tu évangélises ton chef seulement comme ça. Tu lui envoies des messages. Il y a un chef qui lui a dit, viens, je ne vais pas donner son nom, c'est un pasteur. Il travaille dans une autre société. Parce qu'il me disait, il faut dire, pasteur, ces choses-là, il ne faut jamais les faire. Il faut faire très attention. Moi, j'ai failli perdre mon boulot. Son chef l'appelle. Il me dit, petit, toi, tu es arrivé ici pour travailler ou pour faire ça? Parce que tu es en train d'envoyer, tu te permets d'envoyer des messages, hein, des exhortations pour dire Jésus fait ceci au chef. Si tu continues, on te vire. Il m'a appelé. Parce qu'il y a des chefs qui sont directs. Il dit, si tu continues, on te vire. Parce qu'il ne faut pas confondre les lieux. Et dans cette société-là, chaque employé avait son Dieu. Quand vous allez dans un bureau, vous trouvez la photo de je ne sais pas qui, la photo de quelqu'un un barbu, la photo de quelqu'un les yeux fermés, la photo de quelqu'un avec une canne, la photo, il y avait toutes les photos. Oh. Et les gens avaient l'habitude de fermer leur bureau. Quelqu'un va en congé, il ferme ce bureau. Un jour, le responsable des ressources humaines, c'est un Italien, il a dit à partir d'aujourd'hui, parce que les gens avaient l'habitude aussi de faire venir les gagas, les féticheurs là entre midi et 2, entre 12h et 14h. Il y avait des gens qui venaient là, une grande société, vous voyez des gens venir là, parfois sans chaussures, sans des gens avec des tenues bizarres. Le chef l'a dit, à partir, il avait donné une date, ok, 12h pile,
12h puis 12h30, c'est la pause de tout le monde. Dehors. Tous les bureaux ouverts. 14h, 14h30. Plus de visites pendant les pauses. Si vous voulez recevoir quelqu'un, il y a une salle. On avait aménagé une salle pour recevoir les visiteurs. Et vous vous débarrassez de toutes les photos, toutes les images dans vos bureaux. Je ne tolérerai que les images qui concernent tout le monde. La vertu au travail, l'amour, mais pas de non, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu. Personne. Les gens se sont exécutés. Amen. Parce que c'était une instruction du chef. Daniel n'a pas fait n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi tu étais Daniel, c'est tellement que tu allais avoir la prétention de dire Dieu me parle. Dieu me parle, donc le nu que tu plais, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas envie de recevoir des instructions de qui que ce soit, sauf du roi lui-même. Mais il a respecté la hiérarchie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a respecté la hiérarchie. La Bible dit, quand il résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a fait poliment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prier, c'est demander. La Bible ne donne pas les termes exacts. C'est tellement qu'il a dit. Eunuque, vraiment, est-ce que ce que tu vas donner là, chez moi, ça ne va pas passer. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Il n'a pas dit, je ne veux rien entendre de toi. Parce qu'il savait que ce qu'il devait manger et boire, c'est ce qui venait de la table du roi. Parce que c'est comme ça qu'on voulait les former ou les formater pour qu'ils servent à la table du roi ou dans la maison royale. Mais comment contourner ça? Daniel, dans son intelligence, dans sa sagesse, il s'est dit, ça risque de me corrompre, ça risque de me saouler. Mais que de tout refuser. Parce que je sais que dans la maison, il y a aussi quand même les légumes. Il y a aussi l'eau quand même. Daniel n'a pas demandé ce qu'il n'y avait pas chez le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. C'est pour ça que si on vous demande d'aller quelque part, je suis en train de parler d'un frère qui me disait, oui, je suis allé, j'ai vu qu'il y avait la photo de quelqu'un qui était barbu, il y avait les chapelets, il y avait, tu arrives, c'est pas grave, laisse ces choses-là seulement comme ça, là où ça se trouve. Toi, demande seulement la Bible. Est-ce que vous n'avez pas la Bible? Parce que tu sais au moins qu'ils ont la Bible. Et moi, ils sont en train de rire. Oui, laisse seulement les photos. Que ce soit la photo de Marie, que ce soit la photo de Jésus, laisse ça là. C'est pas ça qui va t'empêcher de prier. Toi, demande seulement la Bible. Ils ne vont pas te refuser la Bible. Dis seulement, est-ce que je peux avoir la Bible? Même la Bible de poche. Ah, parce que c'est pas seulement la grosse Bible. Parce que les gens pensent que non. Pour bien lire les Écritures, il faut seulement avoir la grosse Bible. Même la Bible de poche. Demande seulement la Bible. Et quand tu prends la Bible, tu vas dire, on va lire la parole de Dieu. Tu donnes la Bible à la personne concernée. Tu prends un verset, tu fais lire. On va oublier les chapelets. On va oublier les photos. On va oublier le soleil qui brille. On va oublier parce que il y a aussi des maisons où tu as seulement la lumière. Une photo où il y a la lumière, puis où il n'y a que ça. Il ne faut pas demander qu'on enlève ça. Laisse ça seulement là. C'est tout. Mais quand tu vas le faire
sur la base des Écritures, le problème sera réglé. Et voilà, tu as compris, non? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que nous avons beaucoup de sensibilité. Nous avons des parents qui sont là-dedans depuis des années. Ils n'ont connu que ça. Amen. Ils n'ont connu que ça. Moi, mes parents n'ont connu que ça. Tu ne vas pas dire à ton père ou à ta mère, non, si tu ne viens pas prier avec moi, je ne te donne rien. Tu vas commencer par où? Lui va dire, bon, toi pour devenir ce que tu es devenu là, il va te dire, non, moi j'ai tenu le chapelet pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, moi j'allais chaque jour à l'église catholique là, pour toi. Il va te dire ça. Donc laissez ces choses-là, ça tombera. Ça tombera d'elle-même un jour. Donc nous viendrons ici, ayant rempli les conditions d'accession à la grâce, à la faveur, à la science, à l'intelligence et à la sagesse divine. Au cours de la dernière semaine, naturellement, nous prierons. Nous prierons pour que Dieu déverse sur chacun de nous, sur chacune de nos familles, sa grâce et sa faveur. Dans la grâce et la faveur, il y a la protection, il y a la richesse, il y a tout ce qu'il faut. Dans la grâce et la faveur. Nous allons beaucoup prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Dans la faveur de Dieu, il y a aussi la guérison. Donc la dernière semaine, nous ne prierons que sur ça, ou que pour ça. Donc nous n'avons que 3 semaines. Amen. Nous n'avons que 3 semaines. La première semaine, c'est l'entrée en matière. Nous allons préparer nos cœurs, mais nous allons aussi beaucoup parler des souillures, beaucoup parler du péché. Alors que nous serons en plein jeûne, nous prierons pour que cette faveur-là, cette grâce-là se déverse sur chacun de nous, et c'est possible. Je disais en début de culte, véritablement aujourd'hui ce n'est pas un culte comme les autres, c'est l'introduction au programme de 21 jours. Demain, nous serons à 31 jours, disons 31 jours de la fin de l'année. 31 jours de la fin de l'année. Même pour moi-même, je crois qu'il y a des choses. Il y a une grâce, il y a une faveur que Dieu a prévu pour moi, pour ma famille, pour ce mois de décembre. Je crois que c'est autant pour ta famille, autant pour toi, pour ta famille, et c'est possible. Et je veux que tu viennes expérimenter ça pendant les 21 jours. J'ai dit au Seigneur, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi au travers Daniel. Donc tu es capable de faire naître des Daniel. Tu es capable de faire naître des Shadrach. Tu es capable de faire naître des Meshach. Tu es capable de faire naître d'Abed-Nego ici à l'église en ce mois de décembre qui va commencer demain. Donc ne manque pas, je t'en prie. Tu ne viendras que pour 1 heure seulement. 1 heure seulement. 1 heure. Pour donner le top. Demain, moi-même, je vais commencer. Moi-même, je vais commencer demain. 18h pile, on commence. 19h pile, on a fini. On n'attendra personne. Personne. De 18h à 19h. Pendant 21 jours. Même les samedis. Sauf le dimanche où nous prendrons 30 minutes certainement en début de culte. Ou 30 minutes à la fin, nous verrons. Mais nous serons là pour ceux qui ont déjà participé à cette activité-là. Ils savent que c'est ce que nous avons l'habitude
le fait. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier.